Wilfrid Laurier, avocat, journaliste et homme politique, a vécu une vie palpitante. Cet homme polyvalent vit le jour le 20 novembre 1841 à Saint-Lin-Laurentide. Son père, du nom de Carolus Laurier, était marié à Marcelle Martineau. Ce dernier a toujours fait le nécessaire pour que son fils soit admis au Collège l'Assomption, qui à l'époque était une école très bien réputée. Il poursuivit ses études en droit à l'université de McGill. Après ses études en droit, Wilfrid fit son entrée dans le monde du journalisme. C'est en 1866 qu'il fut nommé responsable du journal Le Défricheur, pour finalement rencontrer Zoé Lafontaine et décida de l'épouser en 1868. Il n'aura malheureusement aucun enfant avec elle. Aux élections de 1896, Laurier promit de régler le problème des écoles catholiques et françaises au Manitoba et il permettra l'enseignement bilingue et religieux, mais avec certaines conditions. Laurier adopta une politique de compromis. En effet, il faisait des compromis pour régler les problèmes afin de plaire à tous. Le but de Wilfrid Laurier était de réduire les tensions qui existaient entre les Canadiens français et les Canadiens anglais. Il réussit donc à adopter un compromis entre les deux nations. Il pensait que si nous mettions nos différences de côté et que nous nous concentrions sur nos points communs, il serait plus simple de favoriser le développement de la métropole. Durant ses années au pouvoir, Wilfrid Laurier adoptera entre autres la loi sur le passage sans escale, qui obligera les immigrants à se rendre depuis leur point d'origine jusqu'au Canada, et ce, sans escale. Ils adopteront aussi la loi du service naval. La guerre de Boer était une guerre entre les Britanniques et les Boers qui se déroula en 1899. Le Royaume-Uni voulait annexer le territoire des Boers, qui contiennent d'importants gisements d'or. Il fait donc appel à toutes ces colonies, dont le Canada, pour les aider à défendre le Royaume-Uni. Ce sujet sépare donc le Canada. Les impérialistes veulent que le Canada participe à cette guerre, tandis que les nationalistes canadiens-français ne veulent rien savoir à propos de ce sujet. De leur point de vue, cette guerre ne concerne pas le Canada. Wilfrid Laurier décide donc de faire un compromis. Wilfrid décida de relancer le projet de la politique d'immigration que John Macdonald avait mis en place quelques années auparavant. Le but était d'augmenter le nombre d'immigrants dans les territoires de l'Ouest afin de relancer l'économie du Dominion en augmentant la main-d'œuvre et les consommateurs. Pour promouvoir leur projet, ils se sont servis de brochures, ils offraient des terres gratuites, ils en parlaient dans des bureaux d'immigration en Europe ou proposaient de payer la traversée en bateau. Les immigrants de l'époque étaient majoritairement des Caucasiens venant de différentes colonies appartenant à l'Angleterre, comme l'Australie, l'Écosse, l'Irlande, etc. Une des conséquences majeures fut la montée de xénophobie dans le territoire de l'Ouest. À leur arrivée, les immigrants se retrouvaient en quartier et en communauté. Les anglophones et les francophones des territoires de l'Ouest sentaient une menace pour leur culture. Peu après, le gouvernement mit en place une restriction sur la venue de certains groupes ethniques au Canada. Durant son mandat, plusieurs chemins de fer furent construits, dont deux d'entre eux sont transcontinentaux. Wilfrid Laurier sera frappé le 16 février 1919 d'une hémorragie cérébrale et décédera le lendemain.